Mesdames et messieurs, chers Saint-Pauloises et Saint-Paulois, cette année, c'est depuis le lac de Christus que je m'adresse à vous, qui fête ses 50 ans en 2024. Véritable symbole de notre commune, nous le devons à l'audace de l'ancien député maire de Saint-Paul-et-Dax et également président du conseil général d'alors, Henri Lavielle, et à son équipe en 1974. Lieu d'apaisement et de loisirs pour les habitants de notre territoire, nous nous efforçons depuis 2020 de le remettre en valeur avec le retour de l'autorisation de naviguer sur ses eaux, une attention particulière portée à son embellissement et la proposition de nombreuses animations toute l'année, qu'elles soient nouvelles à l'image de compétitions sportives, des Tempos du Monde, de l'incontournable Seafood and Sun, Octobre Rose ou le Téléthon, ou profondément revisitées à travers les nombreuses expositions et nos fêtes populaires. Nous voici à l'orée de l'année 2024. 3 ans et demi après le début de notre mandat, les Français expriment toujours leurs inquiétudes sur l'avenir de notre planète et sur l'évolution de notre société dans un monde au contexte géostratégique éruptif. À ceci s'ajoute désormais le repli sur soi et la peur de l'autre. C'est pourquoi nous restons persuadés que la commune est un rempart contre les inégalités, portant haut les idéaux de justice sociale, de solidarité, de liberté et de paix. Telle est notre boussole, malgré le contexte contraint que nous subissons. L'enjeu est celui de la transition. Tout d'abord, la transition écologique et énergétique. Nous allons poursuivre le déploiement du plan arbre, la préservation de nos espaces naturels et la restauration de la biodiversité. Le permis de construire du projet Candat, qui vise à produire de l'énergie photovoltaïque au nord de la commune, a été déposé. Cela ouvre à présent la voie à la mise en œuvre du projet pour lequel chacun de nos habitants peut participer. C'est une initiative unique en France. Nous allons aussi continuer à déployer d'autres énergies propres à l'image de l'autoconsommation électrique ou de la géothermie. Quant à Abès, projet au long cours, nous déroulerons de nouvelles actions de protection et de mise en valeur du domaine désormais communal avec cette double exigence, celle de l'accompagnement scientifique et celle de la participation citoyenne. La transition est aussi sociale. À l'heure où les inégalités ne cessent de croître dans notre pays, nous accentuons nos actions pour lutter contre la précarité et favoriser le lien social. L'analyse des besoins sociaux réalisée en 2023 nous éclaire sur la voie à suivre. Ainsi, nous avons décidé de déployer un véritable triptyque en centre-ville pour répondre aux enjeux énoncés. La création du point d'accès au droit, la rénovation récente de la maison des associations, devenue maison des initiatives citoyennes et associatives, dite la MICA, et la mise en place d'un nouveau lieu d'ici le printemps prochain. En effet, l'actuel restaurant social évoluera vers un pôle ouvert au plus grand nombre, tourné vers l'économie sociale et solidaire et avec une ouverture élargie pour créer davantage de liens. De plus, une attention particulière sera portée à nos EHPAD et nos aînés qui ont besoin d'être accompagnés. Notre ville est inclusive et ne doit laisser personne au bord du chemin. En 2024, l'enjeu est aussi pour nous celui du logement. C'est tout le sens des modifications demandées dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, notamment pour les zones clés que sont le centre-ville, le quartier du Steil qui verra démarrer la construction de la future résidence autonomie et du pôle de santé, ainsi bien évidemment que de l'écoquartier, avec la reconversion à l'échelle d'une génération de la zone partant du bas du lac jusqu'à la chapelle de la Pince. À l'heure où nombre de nos concitoyens ont du mal à se loger, avec des terrains rares et des prix qui flambent, la réponse publique doit être à la hauteur des enjeux, dans un souci de mixité sociale et d'usage, d'habitat, de commerce et de services, de moindre artificialisation des sols et de développement harmonieux, mettant la santé et le bien-être humain au cœur de nos préoccupations. Chacun devra être au rendez-vous de ce projet ô combien structurant pour l'avenir de notre commune. Par ailleurs, les travaux en cours se poursuivront, à l'image de la création de la halle couverte sur la place du marché, l'extension du centre de loisirs, la création de voies cyclables ou encore la restauration des salles municipales, pour ne citer que. De manière générale, même dans des temps contraints, notre budget reste centré sur l'essentiel, à savoir maintenir des services publics de qualité et accessibles au plus grand nombre, ainsi qu'anticiper les besoins de demain par la création de nouvelles infrastructures à coût maîtrisé. La municipalité accentuera son soutien aux forces vives du territoire, sans qui Saint-Paul-et-Dax ne serait pas la ville que nous connaissons et que nous aimons.
À ce titre, un coup de pouce sera donné aux associations et aux clubs sportifs de la ville avec l'augmentation de l'enveloppe de subventions qui leur est dédiée. Enfin, à l'heure où des idées nauséabondes gagnent le pays et viennent même infuser jusque sur notre territoire, nous resterons intraitables concernant la défense des valeurs de la République, des droits de l'homme et du citoyen et de la cohésion sociale de la nation. Dans cette période complexe et imprévisible, nous continuerons à avancer ensemble pour faire de Saint-Paul-et-Dax une ville dynamique, inclusive, durable et respectueuse des besoins de chacun. Une ville en phase avec son temps et tournée vers l'avenir, le lieu d'autres possibles. C'est tout le sens de la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible ». Au nom de l'ensemble des services de la ville et des élus du conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024.